Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller regarder un petit peu les énergies pour ce mois de juillet. N'oubliez pas que ce sont des énergies, que c'est général, que ça peut très bien courir sur plusieurs mois. C'est à vous de voir si le message résonne en vous, vous parle et si effectivement vous êtes connecté aux énergies dont je vais vous parler et vous annoncer. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, comme d'habitude vous avez tout dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti les Capricornes, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet. Allez, on va regarder un petit peu, et bien sur quoi ce mois de juillet va être centré les Capricornes pour vous. Allez, on se connecte à nos amis Capricornes pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, la signature du parchemin. Alors ici, on nous parle d'un engagement, les amis. Il se pourrait effectivement que vous ayez peut-être un choix à faire ou que vous ayez fait un choix. Ici, la signature du parchemin, ça nous parle de quoi? Ça nous parle en fait du fait de s'engager. Alors, soit on s'engage avec soi-même, c'est-à-dire qu'on prend une décision ferme, on décide d'emprunter ce chemin-là, de choisir ce chemin-là, on décide de faire un changement, d'opérer un changement pour son bien, pour aller du côté de la lumière, pour pouvoir tout simplement essayer d'améliorer sa vie, son bien-être. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Puisque derrière on a choisir la lumière, une idée de choix pour moi, une idée vraiment que, eh bien, on a été du côté un petit peu plus sombre, avec des épreuves, avec des difficultés. On s'est peut-être enfermé dans un mode de vie ou dans quelque chose, une espèce de petite routine comme ça, qui au final, ne convient plus complètement, je dirais. Et j'ai vraiment cette impression que là, vraiment, au mois de juillet, c'est bon quoi. C'est comme si quelque part il y avait peut-être eu la goutte de trop, vous savez. Et là très clairement qu'est-ce qu'on fait? Prise de conscience. Stop. Je décide, je choisis. Je ne veux plus de ça. Moi ce que je veux c'est ça. Le soleil, la lumière. D'accord? Donc l'engagement. Ici pour certains on peut parler d'une signature. Donc il se peut que vous signiez un document officiel. Peut-être que vous allez signer un contrat, peut-être un CDI, peut-être un CDD, peut-être que vous allez vous engager, vous associer avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous engager avec vous-même en lançant votre entreprise, votre micro-entreprise ou autre. Peut-être que vous allez signer à la banque pour peut-être l'achat d'une maison, signature chez le notaire. Vous voyez, il y a une idée comme ça de quelque chose d'important concernant un engagement. Et c'est un engagement qui est assez profond. D'accord? Donc on peut avoir un engagement officiel avec l'extérieur ou un engagement avec soi-même, les amis. Je m'engage à ne plus me laisser aller. Je m'engage à sortir de ma routine. Je m'engage à faire plus d'activités. Je m'engage à faire attention à mon alimentation. Je m'engage... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a un engagement. Un engagement qui vous conduit où, les amis? Qui vous conduit du côté de la lumière. Et ça, c'est chouette. Ok. Allez, pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a des mariages pour certains. Je sais pas, j'ai le mot mariage qui me vient. Peut-être qu'on a des mariages dans l'air, des fiançailles. C'est quelque chose qui vous sera positif. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on nous annonce? Waouh! Alors les amis, en plus de ça, on a les miracles. Ah ouais, d'accord, ça déconne pas là. Ça rigole pas les Capricornes. Ok, écoutez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que l'on a? On a la lampe d'Aladin.
on a les vœux les amis. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une confirmation que vous êtes en train de vous engager dans quelque chose de plus prospère, dans quelque chose vraiment qui se rapproche au plus près finalement de votre souhait, de vos rêves, de quelque chose d'intime que vous espériez quelque part, vous voyez, on s'y approche les amis. Là vraiment, c'est un peu l'idée que, voilà, je te présente la lampe d'Aladin, vas-y, fais un souhait, vas-y, je vais te le... Vous savez, il y a le génie qui sort là, et ça y est, voilà, je vais te l'exaucer ce vœu-là. Donc j'ai vraiment l'idée que, attention, parce que ça, on voit quand même que ça découle de vous quelque part. C'est-à-dire que oui, il y a quand même une partie, j'ai l'impression en fait que vous êtes... comment dire, que vous travaillez avec les forces subtiles, avec l'univers, avec vos guides. Pourquoi est-ce que là, vos guides vous accordent ces choses-là, en fait, vous apportent ces éléments-là, c'est simplement parce qu'à un moment donné, quand même, vous avez fait des actions, à un moment donné, quand même, vous vous êtes choisi, ou en tout cas, vous vous êtes engagé sur un terrain plus lumineux. Et vous voyez, c'est que vous avez enclenché le truc, vous avez fait le premier pas par rapport à quelque chose, et là du coup vous avez un petit peu, vous avez l'image comme ça du vent qui vient vous porter et vous pousser, puisque le vent ne va plus être contre vous, mais va vraiment être dans votre dos en fait, et il va vous porter, il va vous pousser, il va vous aider en fait. Donc moi j'ai quand même l'impression effectivement qu'on a... dans tous les cas, une élévation, une ascension, et puis une amélioration de votre situation globale en fait. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très positif, les Capricornes, dans vos énergies. Et le mois dernier, je pense que vous aviez aussi de belles énergies, il me semble, avec une notion comme ça de récompense, de quelque chose qui arrive. Et là, je pense que on est dans la continuité de cette chose-là. Alors, sur quoi va être centré leur mois de juillet à nos amis Capricornes? Est-ce que vous avez des choses à nous dire en plus? Anticiper le merveilleux, j'adore. Là, vraiment, on est en train de vous dire que cette chose qui arrive, qui semble être quand même assez officielle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, c'est comme s'il y a quelque chose, un élément, un événement, une nouvelle, une signature, quelque chose qui va en fait marquer le fait que vous allez démarrer un nouveau cycle, et un nouveau cycle prospère, abondant. Ça, c'est chouette. Ça, on aime. Amis Capricorne. Oula, attention, elle a voulu s'échapper. Je vais la chercher. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez, les amis? Vous avez bougé son corps. J'adore. Danser, respirer, se mouvoir. Qu'est-ce que cette carte m'évoque? On voit cette jeune fille, on voit le soleil au loin et on voit qu'elle est dans l'accueil. Qu'est-ce qu'elle fait, cette jeune fille? Elle ouvre les bras, elle est dans l'accueil. C'est-à-dire qu'elle les récompense, la lumière, elle l'accueille. Elle a compris quelque part. Elle a compris qu'il fallait, effectivement, on voit le fait de bouger son corps, c'est-à-dire pour moi que c'est lié aux actions. Pour moi, ceux qui ont fait le premier pas, c'est-à-dire qui ont vraiment provoqué eh bien, ce désir de changement. Alors c'est très simple un désir de changement. Comment on peut le provoquer? Simplement déjà ça se passe à l'intérieur de soi. Un jour on décide que on va arrêter par exemple de faire cette chose-là. Parce que cette chose-là quelque part, eh bien elle nous amène plutôt du négatif que du positif. Un matin on se lève et on décide, je vous dis n'importe quoi, mais on décide de ne plus... qu'est-ce qu'on pourrait décider? J'en sais rien. De ne plus trop traîner au lit le matin, mais au contraire de se lever pour profiter de sa journée. Et à la place de traîner au lit, eh bien, on va décider de changer sa routine. Et puis, on va aller faire une marche dehors, dans le calme, dans la nature, quand il y a encore personne, quand les gens sont encore endormis. Eh bien, voilà. Vous voyez, c'est des fois juste un petit changement qui fait qu'en réalité, ça peut changer votre vie. Pourquoi? Parce qu'en vous levant le matin, en décidant d'aller voilà, mettre votre tenue de sport et d'aller faire une marche seule, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer que vous rencontriez quelqu'un. Quelqu'un que peut-être vous ne pouviez pas voir quand vous étiez dans votre lit. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de marcher tôt le matin.
tient donc une rencontre qui n'est pas du hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que cette rencontre va vous amener une belle amitié. Peut-être que cette rencontre, par des échanges, cette personne va vous dire des choses qui vont vous indiquer peut-être la voie à suivre, qui vont peut-être vous donner des éléments de réponse. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un logement et puis ce monsieur, eh bien justement, il a une location à louer. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est en changeant un tout petit peu, en se bougeant un tout petit peu, que les choses arrivent. Et peut-être que vous allez rencontrer la personne de votre vie. Et oui, pourquoi pas? L'univers, il attend aussi ça. Il attend que vous preniez les choses en main, que vous provoquiez le changement. Il attend pas que vous fassiez des choses incroyables, que vous vous leviez un matin et que vous dites c'est bon, je quitte tout, allez hop, je m'en vais. Non, pas du tout. L'univers, lui, ce qu'il attend, c'est de voir que vous avez cette envie de changement, cette envie de voir la lumière arriver dans votre vie. Donc ce sont des tout petits changements. Vous savez, c'est l'effet papillon. De tout petits changements peut, eh bien, aboutir à un plus gros changement dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez. Et vraiment, pour juillet, ici, on appuie sur le fait qu'il faut que vous alliez de l'avant, qu'il faut que vous continuiez à provoquer ces petits changements dans votre quotidien, puisque ces petits changements vont provoquer de grands changements et apparemment des miracles, les amis. Donc ici, je pense qu'on est vraiment sur un engagement avec vous-même, d'accord, dans un premier temps. Et cet engagement va apporter un plus grand engagement avec une belle surprise à la clé. Ok, on est sur quelque chose comme ça, les amis. J'adore. Alors, nos amis Capricorne, événement majeur. Qu'est-ce que l'on nous dit? Événement majeur, nos amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Événement majeur. Libération, les amis. Waouh, j'adore. Et derrière, les amis, on a quand même l'inattendu. Hein. L'inattendu vient réveiller les plans. Vient réveiller tes plans, pardon. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Il suffit que vous changez un tout petit truc. Décidez, par exemple, comme je vous ai dit, de vous lever plus tôt le matin, d'aller faire une marche. Vous allez rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Mais c'est une possibilité. Là, du coup, c'est jouer avec la vie, jouer avec le hasard de la vie. Et c'est ça qui est chouette. En faisant juste un tout petit changement, en s'obligeant un petit peu, en cassant un petit peu la routine. Je n'ai pas l'habitude de sortir le soir. Je reste chez moi devant la télé. Bah tiens, allez hop, je me motive, je vais aller me faire un petit ciné. Vous voyez? Eh bien là, vous ouvrez la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'échanger avec une personne, de peut-être aller voir un film qui va évoquer quelque chose en vous, un déclic. Et oui, les amis, c'est aussi ça en fait, les petites choses de la vie qui permettent après d'apporter de nouvelles choses bien plus grandes. Libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Ici, c'est une belle confirmation que vous êtes en train de vous engager, les amis, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle vie, dans une nouvelle vie. Attendez, je bois un petit coup parce que je sors d'une angine. J'ai un peu la gorge qui gratte encore. Si c'est pas magnifique ça, ici l'oiseau, il est quoi? Il est sorti de sa cage. Il a la clé dans le bec. Il a réussi. Ça veut dire quoi? Il a la clé. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui est venu le sortir de là quelque part. C'est-à-dire que c'est lui d'abord qui a engagé le premier pas pour sortir. Donc, il y a une idée qu'ici, l'univers est prêt à vous aider, à vous apporter les choses de la vie. Par contre, à un moment donné, il faut aussi que vous fassiez un tout petit changement, que vous montriez en fait tout simplement que c'est bon, vous êtes prêt, que là, vous voulez la lumière. Donc, des libérations à la clé, les amis, si vous étiez dans des situations un petit peu où vous vous sentiez bloqué, un petit peu peut-être vraiment pris dans quelque chose de pénible, de bloquant, que les choses n'avançaient pas, eh bien ici on vous indique comment les choses peuvent évoluer. Il y a aussi une part que c'est à vous de faire un petit travail quand même, hein, d'accord? Mais regardez, c'est assez joli. Et je pense que les personnes qui ont déjà commencé ce travail en juin, regardez ce qui arrive. Waouh! Bravo, déjà je tiens à vous féliciter parce que c'est pas toujours facile d'enclencher le premier pas, même quand c'est un tout petit changement. Des fois ça peut paraître beaucoup pour certains. Ça peut être par exemple, je m'engage, tiens j'ai envie de faire ça,
En fait, je pense qu'il faut que vous vous écoutiez. Je suis attirée par faire ça. Tiens, j'ai envie d'aller faire de la danse, des cours de danse. Allez, go, vas-y, allez-y. Il faut se lancer, il faut oser. Ça peut être, allez, je me lève aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je décide de faire attention à mon alimentation, de reprendre un petit peu le sport. J'ai envie, tiens, je vois qu'il y a une marche là qui est organisée. Allez hop, je m'inscris, je vais y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres et de regarder autour de vous avec le sourire, les amis, parce qu'il y a de très très belles choses qui vous entourent. Vraiment. Ok, j'adore. Allez, on continue avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, parlez-moi de leur mois de juillet à nos amis Capricorne. Parlez-moi de leur mois de juillet à nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Leur mois de juillet, nos amis Capricorne. Celle-là, elle veut venir. On a l'énergie du diable. On a le 10 d'épée. On est bien sur quelque chose qui se termine, les amis. Très positif. Le diable, il vaut mieux le sortir en début, puisque ici, on nous indique bien, vous voyez, on voit ce diable avec, j'aime bien cette représentation avec la toile d'araignée, comme ça, elle est prise au piège, en fait, quelque part. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que si vous vous sentez pris au piège, un petit peu bloqué, comme ça, dans des énergies bloquantes, je stagne, ça n'avance pas. Ici, on voit que vous êtes en fin de quelque chose. Le 10 d'épée, ça nous évoque quand même la douleur, c'est-à-dire que ça peut être une période vraiment douloureuse, pénible, éprouvante pour vous. Et c'est peut-être une période qui dure depuis un petit temps, d'accord? Donc il y a vraiment une notion quand même, moi je le ressens, de bout du tunnel ici qui arrive pour vous, amis Capricorne. Encore une fois, ce sont des énergies. Donc ce que je vous dis, c'est aussi si vous avez fait un petit changement dans votre vie. Et moi, j'appuie sur le fait que c'est un petit changement qu'on vous demande. On vous demande simplement de vous engager et de montrer que vous avez cette envie de vous en sortir, cette envie de réussir en fait. Tout simplement. Ok ? On voit encore le soleil au loin, hein, donc ça arrive les amis. Hein, et je pense que pour certains, au mois de juillet, ça va être vraiment au mois de juillet. Alors attention, juillet, août, mais je dirais cet été, ok? Pour d'autres, on vous demande d'y aller, d'emprunter cette voie-là. Parce que vous avez peut-être encore repoussé les choses au mois de juin. Vous avez repoussé, ne repoussez plus. Allez-y, provoquez ces petits changements de vie. On a la lune. Allez, mois de juillet pour nos amis. On a le 8 de coupe. Allez, une dernière. La beauté des cartes. Oh là là, je l'adore celui-là. Sublime. Allez, pour nos amis Capricorne. Vous allez vraiment vers autre chose, vous. Ouh là là, doucement, doucement, doucement. Cavalier de denier, ouais. Vous vous engagez sur une nouvelle voie, les amis. Ok. Qu'est-ce que l'on a? Donc là, je vous ai expliqué le diable, 10 d'épée. Ok, d'accord, très bien. C'est vraiment l'idée pour moi. Vous savez, c'est comme si vous étiez dans des sables mouvants un petit peu et que vous étiez un petit peu enlisé comme ça dans une situation pas très confortable, un peu pénible, où vraiment on commence à s'essouffler quelque part, vous voyez, à s'essouffler. On se dit, bon, quand est-ce que ça vient? Alors, moi, je pense vraiment que les changements que vous allez, qui vont s'opérer là, hein, que vous allez aussi entreprendre, il faut aussi que vous soyez convaincus, les amis, parce que si vous faites ça 2 jours et puis que vous vous arrêtez au bout de 2 jours, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? C'est pas parce que vous allez vous lever le matin tôt et que vous allez aller faire votre marche que vous allez trouver dès le premier jour la personne qui va peut-être changer votre vie, croiser la personne qui va changer votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus, voilà, hein, attention, hein. Ici on veut un engagement durable sur le long terme, d'accord? Ici ce que l'on vous dit, c'est que vous marquez le début en juillet d'un nouveau changement, d'un nouveau cycle. Et vous le marquez parce que vous vous engagez. Ok? Pour certains, ça peut être un engagement vraiment officiel avec une vraie signature. Pour d'autres, ça va être intérieur. D'accord? Donc, très important, ici on te dit, écoute,
accepte déjà ce qui est, accepte peut-être la situation, d'accord, de ces derniers temps. Ok, d'accord, j'accepte, c'est bon. Maintenant, je vais arrêter de me centrer sur ça, sur mes souffrances. Je veux aller regarder du côté du soleil. Et j'ai envie d'y aller. Il y a quand même des vérités ici à sortir, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment un côté, je pense, pour beaucoup en tout cas, vous êtes très liés au spirituel, d'accord? Vous êtes très liés au spirituel. Maintenant, il ne faut pas vous noyer là-dedans non plus, d'accord? Parce qu'il y a de tout. Et des fois, même le spirituel, ça peut nous faire culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Chacun doit vivre sa spiritualité comme il en a envie. On n'est pas obligé d'écouter l'avis des autres. C'est pas parce qu'un tel voit la spiritualité comme ça qu'il a raison. Des vérités, il y en a plein. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. C'est important de toujours garder son libre arbitre. Très, très, très important. Ici, moi, ce que je vois, les Capricornes, c'est que quand même ces derniers temps, ce que vous avez traversé, ça vous a permis de comprendre certaines choses. Vous avez été quand même dans les profondeurs, vous. Hein. Certains ont pu traverser une nuit noire de l'âme. Hein. Donc, vraiment avec de grosses épreuves, difficiles, compliquées. Je pense vraiment qu'il y a des choses ici qui étaient enfouies, qui ont eu besoin de sortir et ça continue au mois de juillet. Et tant mieux, laissez les choses remonter, laissez les choses sortir, c'est important, d'accord? Faites-vous aider si besoin. Si vous avez besoin de vous faire aider pour aller creuser un petit peu et enfin vous libérer eh bien, de blessures de trahison, de blessures peut-être de la culpabilité, peut-être que c'est une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation que vous avez subie ou autre, je ne sais pas. N'hésitez pas à le faire les amis. Ça va être vraiment comme vous libérer d'un poids, d'accord ? Qu'est-ce que l'on voit les amis? Vous vous écoutez, voilà ce que l'on voit. Quand on se connecte à la lune, pour moi la lune est reliée à la spiritualité, est reliée à notre moi profond, est reliée à notre âme. On s'écoute, on a envie d'écouter son cœur et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez écouter votre cœur parce que je pense les Capricornes que vous avez des envies. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de reprendre, je dis n'importe quoi, j'ai arrêté la danse, j'ai arrêté de faire de l'équitation, du cheval, pourtant ça m'appelle, j'ai envie d'y aller. Eh bien, allez-y, parce que possiblement qu'en reprenant ça, ça va vous faire un bien fou, ça va vous libérer émotionnellement, et possiblement que vous allez faire de nouvelles rencontres, que vous allez entendre de nouvelles choses, des choses qui vont vous guider sur votre chemin. Il faut que vous soyez dans l'accueil, les Capricornes, pour ce mois de juillet, ça va être très important, et vous centrez sur votre bien-être et ce que vous avez envie de faire. Ça peut vous paraître futile, vous dire oui, bah, ça n'a pas changé ma vie, c'est faux. C'est faux. Ne pensez pas ça, parce que là, effectivement, ça ne changera pas votre vie. Partez en vous disant, cette chose-là, je veux le faire et ça va changer ma vie. À partir d'aujourd'hui, je le décide. Et vous allez voir que ça, c'est l'effet papillon. Et que petit à petit, vous allez amener à vous de plus grands changements. Et là, vraiment, votre vie va changer. 8 de coupe. Qu'est-ce que l'on voit? Cette jeune femme qui prend une autre route. On voit qu'elle part comme ça et qu'elle regarde bien autour d'elle. Et qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit de jolies choses. Elle est émerveillée par ce qu'elle voit. Elle a décidé de quitter, eh bien, peut-être cette routine où elle voyait tous les jours la même chose. Et au final, ça ne la nourrissait pas. Au final, ça ne lui apportait rien. En tout cas, plus rien, je dirais. Ce qui peut-être vous a nourri un temps, aujourd'hui ne vous nourrit plus, les Capricornes. Il faut que vous alliez vers autre chose. Il faut que vous écoutiez un petit peu votre appel, un petit peu. Vous savez, l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est quand on a envie de faire un truc, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, écoutez, allez hop, il faut le faire. Bien évidemment, c'est toujours quelque chose de positif, hein, tourner vers le positif. Ça peut être n'importe quoi, j'ai envie, je passe tous les jours devant cette librairie mais j'ose jamais rentrer, pourtant j'ai envie, ça m'appelle. Eh bien hop, vas-y, rentre. Et là, en faisant ça, eh bien tu montres à l'univers que tu es ouverte, tout simplement, eh bien, aux possibilités de la vie, aux infinies possibilités de la vie, au hasard de la vie, aux cadeaux de la vie.
Alors que si tu passes tous les matins devant cette librairie et puis que tu files et puis que tu dis non, j'ose pas, j'ose pas, non, je sais pas, je suis inquiet, j'ose pas trop rentrer tout seul, j'ai pas l'habitude, bah tu te fermes. Tu te fermes à quoi? Tu te fermes, eh bien, à la magie de la vie, à ce que la vie peut t'apporter. Peut-être qu'en rentrant dans cette librairie, eh bien, tu vas sympathiser avec la personne qui tient la librairie. Peut-être que tu vas tout simplement rentrer dans cette librairie et avoir un flash, tu vas être focus sur un livre, et bien parce que ce livre, il était en train de t'appeler, il fallait que tu l'achètes et que tu le lises. Ça peut être tellement de choses, mais c'est justement de s'ouvrir à la magie de la vie, aux possibilités de la vie. Et c'est là que ta vie commence à changer. C'est le début d'une nouvelle vie. Cavalier de denier, il est prêt. Cavalier de denier, c'est l'un des cavaliers les plus lents, mais attention, c'est le cavalier qui construit, qui bâtit quelque chose de nouveau dans sa vie et quelque chose qui est prospère. Il va vers l'abondance, il va vers le bien-être et le mieux-être, lui. Donc les amis, regardez le beau programme quand même qui vous attend. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez, parle-moi de leur mois de juillet, nos amis Capricorne. Entreprise, action, on y va, on entreprend, on pose des actions. On pose des actions dans le sens de ce que l'on souhaite voir dans sa vie. J'adore. Les imprévus de la vie. On essaye tout simplement de s'ouvrir aux surprises. Moi, je ne la vois pas de négative ici, cette carte. Pas du tout. Ici, c'est vraiment une carte qui te dit, bah écoute, si tu fais les choses, tu vas t'ouvrir aux imprévus de la vie. Ça veut dire que tu vas t'ouvrir tout simplement, eh bien, aux surprises, aux cadeaux. Accueille-les. Au début, ça peut te chambouler. Il y a des imprévus qui chamboulent. Des imprévus qui chamboulent et on se dit « Ouh là là, non, pourquoi moi, pourquoi ça tombe sur moi? Je veux pas, mais laissez-moi tranquille dans ma petite zone de confort. » Bah non, les amis. Il faut un petit peu provoquer les choses. Nos amis Capricorne pour ce mois de juillet. Il y a des rencontres, il y a des rencontres, les Capricornes. Et ouais. En plus de ça, vous avez la carte bleue qui vous dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On est là, on te guide, on voit que tu as envie. Alors, vas-y. » Il y a des rencontres, les amis. Ici, pour moi, on vous dit quoi? On vous dit de sortir de votre zone de confort, de votre petit cocon, vous voyez? Le petit cocon que vous vous êtes créé. Sortez de ce petit cocon. Faites-le tout doucement, par de tout petits défis, de toutes petites choses. Je veux dire, se lever plus tôt le matin et aller marcher, bon, c'est rien de méchant. Ça demande des fois un petit peu de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment ici on vous le demande parce que pour moi il y a de jolies rencontres, vous savez de belles rencontres de la destinée sur votre chemin, d'accord? Souvent les gens que l'on croise peut par des paroles, ne serait-ce que des tout petits mots comme ça, changer et en tout cas vous guider sur votre chemin. Ça ne le prenez pas à la légère parce que moi je le vois ici, d'accord? En tout cas je le ressens. Et ouais, le cloître, c'est vraiment l'idée que vous êtes créé une petite sécurité, une tour autour de vous. Il faut absolument que vous sortiez de cette tour, d'accord? Parce que ici on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé, on te sécurise, tu ne crains rien. Alors vas-y. Et ouais. Infortune, nativité, plaisir. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? C'est très clair. Alors là, le Béline, merci, parce qu'il est en train de nous résumer tout ce que l'on a dit avant. Là, tu es, si tu le souhaites, ami Capricorne, en train de pouvoir prendre un virage dans ta vie, une nouvelle, un nouveau début, un nouveau départ en fait, un nouveau départ vers beaucoup plus de plaisir et tu vas quitter cette période un petit peu où toi tu as pu la sentir comme quelque chose une période de malchance, des épreuves à ne plus en finir, des fardeaux et des responsabilités que je porte sur mes épaules. J'en peux plus, j'étouffe. Il y a vraiment cette notion-là, j'en peux plus, j'étouffe. Tu étouffes? Alors écoute, crée une petite brèche et puis vas-y. Lance-toi. Fais les choses, change ta petite routine. Tu vas voir, ta vie, petit à petit, elle va se remodeler. Pour aller vers un bien-être, du plaisir, de la joie. On savoure.
Il y a vraiment ici, pour beaucoup, des vœux, des rêves, des envies qui sont sur le point de se concrétiser, les amis. Hein. Donc, à vous de vous engager sur cette voie-là. Très, très beau message. Très, très beau message. Ok, allez, on va regarder du côté professionnel pour nos amis Capricorne. Le professionnel. Bah tiens donc. Bâtir, créer, élaborer, construire. Il y a quelque chose ici au niveau professionnel pour beaucoup. Et ouais, et pour beaucoup, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui veulent se lancer en indépendant. En tout cas, qui veulent gagner en indépendance, peut-être se lancer en freelance, peut-être s'associer. C'est possible qu'on ait des personnes ici qui ont envie de s'associer ou vraiment lancer leur entreprise, hein. Lancer leur business, lancer leur entreprise. Peut-être qu'au début, ça sera à mi-temps, d'accord? On garde une sécurité, mais on y va. Il y a une notion de patience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vous mettre trop de pression sur les épaules parce qu'il y a une notion de bon timing ici, hein, d'accord? Donc les choses vont se mettre en place au bon moment. Simplement, il faut effectivement faire le premier pas et puis eh bien, vous engager sur cette voie qui montre que vous êtes déterminé, que cette chose-là, vous avez envie de la construire et vous avez envie de la bâtir, d'accord? En tout cas, moi, je suis au niveau pro sur des personnes qui élaborent des choses, qui ont envie de changement au niveau professionnel. J'ai ici simplement peut-être des personnes qui ont envie de monter les échelons, de gravir les échelons, promotion et ainsi de suite. Mais j'ai aussi des personnes qui ont envie de se lancer leur petit business ou leur grosse entreprise, hein, tout dépend des personnes. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, d'accord ? En tout cas, on vous dit d'y aller pas à pas. Pas de précipitation non plus. Cavalier de Denis ne se précipite pas. Lui, il préfère assurer le coup. D'accord? Mais il y va pour autant. Regardez-moi ça, la porte, les amis. L'issue, la clé, la libération, l'ouverture. Là, au niveau professionnel, on a quelque chose de très positif. On a des personnes qui ouvrent une porte, qui s'engagent sur une nouvelle voie. Donc, pour moi, il y a vraiment confirmation de contrat, de signature, d'engagement, de paperasse, d'administratif, qui vraiment, quelque part, marque le fait que c'est bon, vous y allez, quoi. Ok? Ok, on a la sortie de secours. Donc pour beaucoup, j'ai l'impression que ça va être un nouveau souffle, que ça va être... Il y a pour beaucoup, je pense, des personnes qui souffrent au niveau professionnel et vraiment, ça va être comme quelque chose de... Ça va être bonheur, quoi. Je vois aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient simplement... monter en échelon ou peut-être changer d'équipe ou changer de lieu de travail et ça sera très positif parce que c'était l'environnement qui ne convenait pas, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se solutionne pour vous au niveau professionnel, d'accord? On retrouve un petit peu un bien-être, on retrouve son autonomie, voilà, une sensation d'équilibre au niveau du travail. Hein. Allez, au niveau pro. Waouh! Alors là, les amis, vous avez le cadeau. Hein. Waouh, waouh, waouh! Niveau professionnel, il y a une très belle opportunité. La promotion est là. Donc pour certains, on est vraiment sur une promotion. Vous savez, la promotion, c'est promotion si vous êtes voilà, dans une entreprise où vous avez envie de gravir les échelons. Pour moi, la promotion, elle est là. D'accord? Elle est là. Et pour d'autres, c'est le fait de s'élever au niveau professionnel, tout simplement parce que quand on lance son entreprise, c'est devenir indépendant. Pour moi, c'est une promotion. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une ascension au niveau social, d'accord? Donc vraiment, il y a une très belle surprise, une opportunité, quelque chose qui vous est apporté. Pour certains, on peut avoir une idée de cadeau, dans le sens où ça peut être une très belle surprise au niveau finance, au niveau argent, une augmentation, vous voyez, des choses comme ça. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, vous fait... ça va quand même plus loin qu'une augmentation, hein, très honnêtement. Hein, parce que moi, j'ai quand même l'idée de partir, de quitter. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on quitte une situation professionnelle qui ne convenait plus. Et on va vers autre chose de très satisfaisant, les amis. Hein. D'accord? Donc pour ceux qui avaient dans l'idée peut-être de trouver un autre job pour pouvoir quitter peut-être une entreprise qui ne convenait plus, pour moi au mois de juillet les choses se débloquent. D'accord? Très très positif pour vous. Et pour ceux qui veulent monter leur entreprise, très positif aussi. D'accord? Il y a de l'aide.
Petit conseil de l'archange Gabriel professionnel, exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. On vous demande au niveau professionnel, effectivement, de ne plus vous mentir, de ne plus vous forcer à porter un masque. Si vous n'êtes pas bien, puisqu'on est vraiment sur des cas comme ça, vous devez vous écouter. Vous n'êtes pas bien, alors il faut que les choses changent. Et les choses il faut qu'elles changent maintenant, d'accord? Donc soit c'est aller voir son supérieur et lui dire il y a un problème, il va falloir me trouver une autre solution. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en mettant les formes, attention, là je suis un peu... Mais il faut parler, il faut dire en fait. Il faut arrêter de se mentir au risque après de tomber dans de la dépression, dans du burn-out et de se détruire en fait quelque part. Ok? Et vraiment, il y a vraiment une idée ici que ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils le sentent, parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils ont une envie, eh bien quelque part, il faut s'écouter. Surtout, il va falloir être authentique, être au plus proche de ce que vous voulez, eh bien voir se matérialiser, comment vous voulez amener votre projet. D'accord? Ça, c'est important. Ne vous comparez pas non plus trop aux autres. Faites les choses à votre manière. Ok. Allez, on passe au sentimental pour vous les Capricornes. Sentimental. Ce sont des énergies générales, hein, les amis. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Sentimental. Ok. Dans le sentimental, on retrouve aussi la chance, l'opportunité, les cadeaux. Bon, les amis, vraiment, vous avez un mois qui est très bénéfique pour vous, les Capricornes. Il faut que vous en profitiez, d'accord? Il y a quand même une notion de patience, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous découragiez. Pour les personnes qui ont tendance à se décourager, d'accord, pour ce mois de juillet, essayez, eh bien, de maintenir un équilibre pour ne pas vous décourager et ne rien lâcher, d'accord? Il y a vraiment une idée de remettre un peu plus quand même de légèreté et moins de pression. Donc là, on est sur le sentimental, mais ce sont des énergies générales, hein. Donc ça peut englober votre état d'esprit tout simplement. Ici, vraiment, on vous demande, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes où le travail, le professionnel est au centre. Il faut que vous mettiez un petit peu plus de légèreté quand même, d'accord? Pas trop de pression et d'angoisse, parce que ça va impacter votre sentimental. Donc faites très attention à ça, ok? J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu des histoires d'amour un peu éphémères qui n'ont pas forcément duré dans le temps pour les célibataires. Pas d'inquiétude et on vous demande de patienter parce que apparemment il y a une rencontre prometteuse qui est derrière, d'accord? Pour les couples, justement, levez le pied un petit peu. On vous demande au niveau sentimental de mettre un peu plus de plaisir et de légèreté. Ça va être important pour votre couple. Voilà les amis. Allez, dernier petit message de fin. Un petit message des archanges parce qu'on les adore. Allez, pour nos amis Capricornes. Wow, materner. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Ici, on vous demande d'être bienveillant avec vous-même et surtout de vous faire du bien. Le bien-être est au cœur, hein, vraiment, de votre mois de juillet. Donc, on vous demande bien, de vous faire plaisir, les amis, de remettre du plaisir dans votre vie, ça va être hyper important. Et aussi, vraiment de mettre de la douceur dans vos pensées, dans vos paroles, envers vous-même, envers les autres, d'être vraiment dans cette idée, dans cette optique un petit peu de douceur, de se materner, et puis surtout de se dire tout va bien aller, je me fais confiance, ça va aller. À partir d'aujourd'hui, je veux la lumière dans ma vie, je veux être bien, d'accord? Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Et aussi ce que je ressens, donc je vais vous le dire, je pense qu'il peut y avoir effectivement des personnes qui souhaitent devenir parents, d'accord? Donc ça, on voit qu'effectivement c'est un engagement, hein, on parle beaucoup d'engagement, hein, pour ce mois de juillet. Ça peut être un engagement, hein, désirer d'avoir un enfant et faire le choix de se lancer dans cette aventure, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort et vraiment c'est un grand oui. Et pour d'autres, ça va être materner son projet. Donc si c'est un projet professionnel ou un projet
personnel, d'accord? Il y a vraiment cette idée de materner ce rêve, ce vœu, d'en prendre soin, vraiment de le porter et de lui nourrir de belles pensées positives pour qu'il puisse arriver, d'accord? Allez, petit message du colibri. Un étang réfléchissant, célébrez les vraies beautés et lumières, lovées en vous et chez les autres. Oh, j'adore! Eh bien oui, c'est encore un petit peu une résonance avec ce que vous dit les archanges. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on voit cet oiseau qui se regarde dans le miroir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit vraiment la beauté en lui, puisqu'il voit qu'il porte une jolie couronne. Il y a vraiment cette notion de fierté. Je suis fière de moi, je suis fière de qui je suis. Et puis on voit qu'il se voit vraiment comme il est réellement, avec ses belles couleurs. Et il se voit même... il met vraiment ses qualités en valeur. Et c'est ce qu'on vous demande pour ce mois de juillet, les amis. Mettez vos qualités en valeur. En fait, c'est une mise en lumière pour moi, hein, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Une mise en lumière. Une mise en lumière et choisir la lumière. Voilà les Capricornes pour ce mois de juillet 2023. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, qu'il y aura possiblement des confirmations pour vous. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.